Comment un avion fait-il pour rester stable, bien droit, à des milliers de mètres d'altitude? Eh bien, c'est une question d'équilibre, un équilibre quasi invisible. Aujourd'hui, on va décortiquer la physique qui se cache derrière tout ça. Alors voici notre plan de vol. On va commencer par les forces en jeu, puis on verra la force invisible qui change tout. On parlera du grand compromis entre stabilité et performance, de l'importance de tout ça pendant un décrochage, et enfin, on se mettra à la place du pilote pour voir comment ça se gère concrètement. Allez, on commence. Pour tout comprendre, il faut d'abord faire connaissance avec deux concepts absolument clés, le centre de poussée et le centre de gravité. Alors, le centre de poussée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez toute la force qui soulève l'avion, la portance, qui est répartie sur les ailes, eh bien, on peut la résumer en un seul point d'application. C'est un peu comme si on tenait l'avion en l'air par un fil invisible attaché à cet endroit précis. Et de l'autre côté, on a le centre de gravité. Ça, c'est le point d'équilibre de l'avion. Si le centre de poussée est là où on tire l'avion vers le haut, le centre de gravité, c'est là où tout son poids pousse vers le bas. C'est l'endroit exact où on pourrait faire tenir la maquette en équilibre sur la pointe d'un doigt. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On pourrait croire que pour un équilibre parfait, ces deux points devraient être alignés l'un au-dessus de l'autre. Mais pas du tout. En fait, dans la conception d'un avion stable, les ingénieurs font exprès de les décaler. Le centre de gravité est placé à l'avant et le centre de poussée est derrière. C'est un déséquilibre totalement volontaire. Ok, donc si le poids est à l'avant et la portance à l'arrière, l'avion devrait naturellement piquer du nez, non? C'est logique. Et c'est exactement ce qui se passerait s'il n'y avait pas une troisième force, une sorte de héros invisible qui vient tout rééquilibrer. Ce héros, c'est la force de déportance. C'est une force aérodynamique qui est générée par la queue de l'avion. Et attention, c'est une force qui pousse vers le bas. Ça peut paraître étrange, mais en poussant la queue vers le bas, par un simple effet de levier, elle fait remonter le nez. Et voilà, l'équilibre est restauré. Donc si on résume la mécanique, on a le poids à l'avant qui tire le nez vers le bas, et pour contrer ça, on a la queue qui est poussée vers le bas, ce qui relève le nez. Ces deux forces créent un équilibre parfait autour du centre de poussée, qui lui soutient l'ensemble. C'est un balai mécanique assez génial. Seulement voilà, ce bel équilibre, il a un prix. Cette force qui appuie sur la queue, c'est comme si on ajoutait du poids à l'arrière. L'avion doit donc lutter non seulement contre son propre poids, mais aussi contre cette force vers le bas. Résultat, les ailes doivent travailler plus dur, elles doivent créer plus de portance juste pour maintenir l'avion à l'horizontale. Et ça nous amène directement au cœur d'un des plus grands dilemmes en aéronautique, le fameux compromis entre la stabilité et la performance. C'est vraiment comme un curseur à régler. Si on place le centre de gravité très en avant, il faudra une grosse force sur la queue pour compenser. L'avion sera incroyablement stable, mais toute cette force crée de la traînée, ce qui le ralentit. A l'inverse, si on recule le CG, on a besoin de moins de force sur la queue, donc moins de traînée. L'avion devient plus performant, mais aussi beaucoup plus instable. C'est l'illustration parfaite du vieil adage « En physique, on n'a jamais rien pour rien. Chaque gain d'un côté se paie de l'autre ». Ce graphique le montre très bien. D'un côté, avec un CG avancé, la barre de stabilité est au max, mais celle de l'efficacité est au plus bas. De notre côté, avec un CG arrière, c'est l'inverse. L'efficacité grimpe, mais la stabilité plonge. Tout l'art de l'ingénieur est de trouver le bon équilibre. Et ce compromis, il n'est jamais aussi important que dans une situation critique comme le décrochage. C'est là que la stabilité de l'avion va vraiment être mise à l'épreuve. La question que tout pilote doit se poser, c'est donc, est-ce que la position de ce fameux centre de gravité change quelque chose à la vitesse de décrochage? Et la réponse est un grand oui. Avec un centre de gravité avancé, l'avion va décrocher à une vitesse plus élevée. Ça peut sembler être un inconvénient, mais le gros avantage, c'est que la sortie de décrochage est beaucoup plus simple et sûre. À l'inverse, un CG arrière permet de voler plus lentement, mais si ça décroche, la récupération peut être vraiment compliquée. Et pour comprendre pourquoi, c'est assez simple. Un décrochage, c'est une perte brutale de portance. Les ailes ne portent plus l'avion. Alors que se passe-t-il si le nez est lourd ? Eh bien, dès que la portance disparaît, ce poids à l'avant prend le dessus et fait automatiquement piquer le nez vers le bas. En piquant, l'avion reprend de la vitesse et hop, les ailes se remettent à voler. La sortie de décrochage est quasi naturelle. Bon, assez théorie, passons à la pratique. Comment est-ce que tout ça se traduit dans le cockpit pour un pilote? L'image la plus simple, c'est celle de la balançoire. On sait bien qu'une personne légère assise tout au bout peut équilibrer une personne plus lourde assise près du centre. Pour un avion, c'est la même chose. L'effet de levier dépend à la fois du poids et de la distance. C'est pour ça que la position des passagers et des bagages est si importante. Et ce n'est pas du tout théorique. Un exemple frappant, un peu de neige qui s'accumule sur la queue d'un petit avion. Ça ne pèse pas si lourd, mais comme c'est très loin du centre de gravité, l'effet de levier est immense, suffisamment pour faire basculer l'avion en arrière sur sa queue. C'est un vrai danger. Cet équilibre, le pilote le ressent directement dans les commandes, surtout au décollage. Sur la piste,
L'avion pivote sur ses roues. Avec le CG avancé, le nez est très lourd. Le pilote doit donc tirer assez fort sur le manche. Mais dès que l'avion est en l'air, le point de pivot redevient le CG. S'il continue de tirer aussi fort, l'avion va cabrer d'un coup. Il doit donc immédiatement relâcher la pression. Donc, la grande idée à retenir, c'est que l'objectif n'est pas d'avoir un avion parfaitement équilibré. Au contraire, on le conçoit pour qu'il soit volontairement un peu lourd du nez, un peu déséquilibré vers l'avant. C'est ce déséquilibre qui le rend stable et au final sûr. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une sorte de paradoxe. Est-ce qu'un avion qui serait en théorie parfaitement équilibré ne serait pas en réalité l'avion le plus dangereux qui soit ? C'est une pensée qui en dit long sur le génie qui se cache derrière ces machines.